Bonjour à tous et bienvenue dans la 16e vidéo de la série Hadoop et compagnie, dans laquelle je vais vous parler de HBase. Alors HBase, c'est une base de données orientée colonne qui fait partie de l'écosystème de Hadoop. Donc vous pouvez trouver tous les détails de cette partie, de ce TP, comme d'habitude, donc sur le site insightunisia.github.io/tpbigdata/tp4. Alors, pour vous expliquer d'abord ce que ça veut dire qu'une base de données orientée colonne, il faut comprendre le principe de l'orientée colonne. Donc, si on considère donc une table logique représentée avec la forme suivante, donc on a un ensemble de lignes appelées row 1, row 2, row 3 et 4, et on a un ensemble de colonnes 1, 2 et 3. Donc, dans les bases de données classiques, ces données-là seront stockées dans n'importe quelle base de données, le contenu des bases sera stocké dans des fichiers. Donc dans les bases classiques orientées lignes, ou alors les bases relationnelles normales, ce qui va se passer, c'est que toutes les informations seront stockées ligne par ligne. Et donc on aura, comme représenté dans cette figure, 1, 2, 3, donc la première ligne, 1, 2, 3, ensuite, tout de suite après, 4, 5, 6, etc. Donc on va avoir les lignes représentées l'une à la suite de l'autre. Dans le cas de la base de données orientée colonne, on va avoir plutôt, le stockage des données sera fait par colonne. Donc on va pouvoir diviser les différentes lignes en un ensemble de blocs. Donc là, représenté ici dans cet exemple avec les rows split 1 et 2. Chaque bloc sera stocké, par exemple, dans un nœud différent. Et puis, pour chacun des blocs, on va stocker les données ligne par ligne. C'est-à-dire que pour le premier bloc qui va contenir les deux premières lignes, on va stocker d'abord, colonne par colonne plutôt. Donc la première colonne, 1, 4, ensuite la deuxième colonne de 5, la troisième colonne 3, 6. Et si on passe au deuxième nœud, on va trouver 7, 10, 8, 11 et 9, 12. Alors, à quoi va servir justement ce découpage? Pourquoi est-ce que c'est utile parfois d'utiliser des bases orientées colonnes plutôt que des bases orientées lignes? Alors, dans le cas du batch processing, les bases orientées colonnes peuvent se montrer extrêmement rapides et extrêmement pratiques, contrairement aux bases orientées lignes qui sont plutôt faites pour les accès directs aux données. D'autre part, donc le fait de ne pas définir, de ne pas avoir de colonne fixe, comme c'est le cas des bases sans schéma, qui sont d'habitude des bases orientées colonnes, le fait de les stocker sous forme de colonnes, ça permet tout simplement de ne pas réserver d'espace pour les lignes qui ne contiennent pas une valeur pour une certaine colonne. Et donc, à la longue, surtout si on est dans le cas des tables où il y a énormément de vide, donc de colonnes, plutôt de cellules qui ont des valeurs nulles, on peut gagner énormément d'espace, ça permet d'optimiser le stockage. D'autre part, donc le stockage orienté colonne peut aider beaucoup quand il s'agit de compression, par exemple. Donc l'un des algorithmes de compression va permettre, par exemple, si on a plusieurs éléments de suite qui ont la même valeur, on pourra les compresser tout simplement en indiquant cette valeur-là une seule fois. Donc dans le cas des colonnes, ça marche très bien, mais dans le cas du stockage par ligne, bien sûr, on ne peut pas avoir deux éléments successifs dans la même ligne qui ont la même valeur, c'est impossible. Et donc, on devra utiliser d'autres types d'algorithmes de compression. Alors, dans le cas de HBase, les données auront donc le format suivant. Donc, ce que nous allons trouver, c'est un ensemble de lignes, donc représenté ici par les row keys, row 1, 2, 3, 4. Donc ces lignes-là auront une clé unique qui n'est pas typée, bien entendu. Donc rien dans la base HBase n'est typé. Il n'y a pas de type du tout. Tout est considéré sous forme d'un tableau d'octets. Ensuite, on va trouver un ensemble de colonnes families, donc de familles de colonnes. Les colonnes families sont des structures qui sont obligatoires, c'est-à-dire que toutes les lignes doivent avoir, donc si on définit par exemple pour une table HBase 3 familles de colonnes, 1, 2 et 3, toutes les lignes doivent avoir ces trois familles de colonnes. Par contre, on peut avoir une famille de colonnes qui est vide, sans aucune colonne. On peut avoir des familles de colonnes qui ont des colonnes variables, donc pas toujours les mêmes colonnes. Donc c'est là où se trouve un peu la flexibilité de la structure. Sinon, les familles de colonnes sont fixes pour toutes les lignes d'une même table. Donc à quoi vont servir les familles de colonnes? Les familles de colonnes vont servir, on va voir ça plus tard, dans la division physique des données. C'est-à-dire que c'est grâce aux familles de colonnes que nous allons savoir quels sont les différents fichiers
que nous allons créer pour une table particulière. Alors, nous aurons ensuite les colonnes, donc là représentées par C1, C2, C3. Les colonnes représentent donc des entités à l'intérieur d'une famille de colonnes particulière et, comme j'ai dit tout à l'heure, elles peuvent être variables, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir les mêmes colonnes toujours pour toutes les lignes et pour la même colonne famille. Ensuite, une cellule, ça représente donc l'intersection entre une clé de ligne, une famille de colonnes et une colonne particulière. Donc là, rien n'est typé. Hein. Tout le contenu de la table peut avoir des types variables et on n'est pas restreint. Alors, comme on a dit tout à l'heure, la définition d'une famille de colonnes est très importante car c'est grâce à cette famille de colonnes que nous pouvons définir la structure des fichiers dans lesquels vont être stockées les données. Donc, vous savez peut-être que HBase va stocker ces fichiers directement sur HDFS et donc il va profiter de toute la puissance du système de fichiers HDFS pour tout ce qui est répartition, réplication des données, gestion des fautes et de répartition de charges. HBase, lui, va s'occuper plutôt de la semi-structuration de ces données-là. Donc, ce qui va se passer, c'est que pour chaque famille de colonnes, on va créer un fichier H-file différent, tel que c'est représenté là en bas dans notre image. Donc, chaque fichier H-file représente une certaine famille de colonnes. Là, par exemple, la famille de colonnes représentée en bleu, c'est la CF data, par exemple. Une autre famille de colonnes, c'est la CF info. Donc, toutes les CF data seront dans le même H-file, toutes les CF info seront dans un H-file différent. Ensuite, pour une clé particulière, on va avoir, et pour une clé et une famille de colonnes, on va avoir plusieurs colonnes différentes. Donc là, par exemple, pour le CF data, on a le CQ name et le CQ val. Par exemple, dans certains, on va avoir uniquement le CQ val, dans d'autres, les deux. Donc, ce n'est pas vraiment fixe. Là, on peut définir autant de colonnes qu'on veut dans une famille de colonnes. Voilà, donc la division va se faire ici en famille de colonnes telle que c'est indiqué, mais elle va se faire également par ligne, c'est-à-dire que un H-file aura une taille qui est particulière, qui correspond finalement à la taille limite d'un bloc de HDFS. Et ensuite, donc si le H-file va dépasser cette taille-là, il sera divisé en blocs et ces blocs-là pourront être répartis sur plusieurs nœuds. Donc non seulement on va avoir plusieurs H-files pour la même table, mais on va également avoir plusieurs blocs pour le même H-file. On passe maintenant à l'architecture de HBase. L'architecture va représenter l'ensemble des nœuds et des démons qui vont exister pour une base de données HBase particulière. Donc, on va avoir en fait, HBase va respecter la structure maître-esclave qui est imposée par Hadoop. Donc, elle va avoir un master qui s'appelle HMaster et des esclaves qui vont s'appeler les region servers. Donc, elle va rajouter également un autre serveur, Zookeeper. Donc, comme on a vu par exemple pour Kafka, Zookeeper va aider le système pour détecter, en fait, pour surveiller un peu l'ensemble des nœuds et détecter ceux qui sont défaillants. Donc là, par exemple, on va avoir l'ensemble des nœuds qui existent, qui vont envoyer toujours des heartbeats de façon plutôt régulière à Zookeeper, et lui, il va détecter donc s'il y en a un qui n'est pas disponible. Donc, on va trouver là, par exemple, un HMaster qui est actif, et en général, on aura toujours un HMaster qui est inactif, qui va représenter en fait l'autre démon maître qui va prendre la relève au cas où le premier tombe en panne. Donc le HMaster est le seul qui a une visibilité sur la division des données sur l'ensemble des region servers. C'est lui qui va décider de la répartition de charges, de la réplication des données entre l'ensemble de ces region servers. Ensuite, pour une table particulière, comme on a dit tout à l'heure, on va avoir des H-files différents, donc chaque colonne family sera dans un fichier différent, et pour chaque fichier, on va avoir une division horizontale entre les données qui seront représentées sous forme de blocs HDFS et qui peuvent être répartis sur plusieurs régions.